محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. محترم ومكرم سيدي ومرشدي أستاذي حضرت علامة مفتي محمد إسحاق قادري دامت بركاته ومالية، سيدي وعزيزي حضرت علامة مولانا فقيه علي نوراني دامت بركاته ومالية، Ibn frères, Ibn sœurs, Ibn enfants d'Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Ta'ala li fi donnu un din Islam qui dans le Coran Allah Ta'ala lui-même peut dire que c'est un din qui fait vivre parfait, c'est un din qui n'a aucun manquement, c'est un din qui complète. De quelle façon sa din-là est complète, de quelle façon sa din-là est parfait, qui sa din-là dans chaque détail, dans chaque ahkam, dans chaque l'autre qu'Allah Ta'ala a donné. Quand on réfléchit, quand on médite, on trouve des milliers de sagesse derrière ça. Qui nous l'intelligence pas capable de comprendre quelle quantité Allah sa sagesse est derrière chaque ahkam, derrière chaque détail de sa dîne là. C'est un dîne qui est un système qui est établi étape par étape, brique par brique. Alhamdulillah, nous faisons passe dans le mois de Ramadan, quand nous faisons une ibadat qui nous appelle Rosa, quand Allah Ta'ala peut dire dans le Coran qu'à travers Rosa, Mukmin, ben celui qui a iman, zot atteint taqwa. Zot lequel gagne taqwa à travers Rosa. Le maqsad de Rosa, c'est que ça lequel là, il gagne taqwa, ça lequel là, un musulman, un mukmin, sur lequel il est purifié, sur lequel il vient Pâques après le mois de Ramadan. Ça, c'est un de mes maqsad, c'est un de mes objectifs que nous garde Rosa. Après le mois de Ramadan, quand nous l'équerre infini purifié, en cadeau, nous gagnons le jour de Eid al-Fitr. Quand musulman sur l'équerre il purifié, quand sur l'équerre il Pâques, sur l'équerre il propre, quand il enlève toute la négativité qui est dans le cœur, il est ouvert sur le cœur à son prochain, il est ouvert sur le cœur à son frère, il est ouvert sur le cœur à son camarade. Quand il oublie tout le malentendu, tout le rancune, tout le kina, il refasse ça dans son cœur, qu'il est quand il peut faire Moussafa, quand il peut joindre son frère musulman, à travers sa rencontre-là, à travers sa amitié-là, qui musulman, il crée une haine, il crée un lien, il crée un renfort, il renforce aussi un lien, il renforce aussi sa muhabbat qui est là dans la communauté musulmane. Aujourd'hui, de nos jours, quand vous passez le sac, la bouche, le sac, la lèvre, autant qui de la communauté musulmane peine l'unité. Ustad Sab, dans ce khutbah Eid, dans ce déjumma, de mettre l'emphase beaucoup l'unité parmi la communauté musulmane, muhabbat parmi chaque frère,
chaque composant de la communauté musulmane. Et alhamdulillah, moi, pour continuer dans sa même direction que Oustad Sab il prend là, qui une des bonnes façons, un des bons moyens qui nous établit muhabbat dans la communauté musulmane. On dit au commencement que chaque détail de l'islam, il y en a des milliers de sagesse. Quand nous joignons nos frères, quand nous joignons la famille, quand nous joignons nos camarades pour aider, première chose qu'il nous fait, c'est nous faire les salam, nous saluer les. Et salam, c'est un des meilleurs moyens, c'est un des bonnes guérisons, c'est une des bonnes solutions qui amène l'unité, qui amène muhabbat dans la communauté musulmane, parmi les mu'min, parmi les croyants. Ayat Coran qui trouve dans Surah An-Nisa, Allah Ta'ala peut dire wa idha hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Quand quelqu'un peut saluer les autres, peut faire les autres salam, en retour, saluer-les d'une plus meilleure façon. De quelle façon quelqu'un peut dire assalamu alaykum ou en retour ou dire wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix l'autre et Allah Ta'ala sur rahmat l'autre. Ayat Quran sur l'autre ça. Je pousser ayat Quran, je pousser quelques hadiths, je ne pas faire trop beaucoup de commentaires parce que ben ayat là est clair, ben hadith là est clair, nous tous nous ben des intelligents qu'il est facile pour comprendre. Vous montrez nous l'importance salam, qu'il l'importance salam est dans l'islam, qu'il l'importance salam est dans consolider relation parmi chaque composant de la communauté musulmane. Ayat là continue inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba. Et Allah Ta'ala très certainement est bien méticuleux de prendre compte de chaque chose. Il commençait par quand quelqu'un salue ou en retour retourner une plus meilleure salutation. Retourne ce salam d'une plus meilleure façon. Et certainement, Allah Ta'ala est au courant de toutes choses, de bien méticuler, de prendre compte, de faire, de garder nous compte de chaque chose. Plus devant dans Surah An-Nur, Allah Ta'ala peut dire وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. Quand je te rentre devant la case, saluez un à l'autre. Envoyez salam, fait salam un à l'autre. Tahiyatam min indillahi mubarakatan tayyiba. Un salam qui sortit depuis Allah Ta'ala. Et Allah Ta'ala est Pâque et Allah Ta'ala est pur. Ça, ayat Quran peut montrer nous à propos salam dans la communauté musulmane, à propos salam, quelle est l'importance salam est dans l'islam. Un musulman qui sont responsabilités, qui sont devoirs un envers l'autre. Dans le hadith qui trouve dans Tirmidhi Sharif, qui est rapporté par Hazrat Ali radiallahu ta'ala an, Allah Ta'ala, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam peut dire qu'un musulman, il y a 6 devoirs envers un autre musulman. Un musulman, il y a 6 devoirs envers un autre musulman. Premier, quand vous joignez un frère musulman, faites le salam. Premier, ou responsabilité, premier devoir un musulman, quand vous joignez un frère musulman, faites le salam. Deuxième, quand vous frère donne-nous un dawat, acceptez ce dawat, pas rejeter son invitation. Troisième, quand vous frère un musulman il peut éternuer, répondez. Quand il peut dire Alhamdulillah ou répondre Yarhamakumullah. Quatrième, quand vous frère musulman malade fait un devoir pour aller rendre visite. Cinquième, quand vous frère une intégrale accompagne ce janaza. Ça, c'est devoir, c'est responsabilité un musulman. Et sixième, c'est qu'un musulman, c'est qu'il est content pour lui,
les bizarres qu'on t'a pareil pour s'offrir. Quand vous guettez ces 6 points-là, vous trouvez que c'est 6 l'autre qui, quand nous mettons en pratique, quand nous appliquons, il crée une muhabbat, il crée une affection parmi chaque membre de la communauté musulmane, parmi chaque musulman, parmi chaque mu'min. Dans un autre hadith qui se trouve dans Sahih Muslim Sharif, qui est rapporté par cet Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, le Nabi Karim dit qu'ils n'ont pas pour être de Jannat tant qu'ils ont peine à iman. Tant qu'ils ont peine à iman, ils n'ont pas pour être de Jannat. Ils n'ont pas pour venir mu'min tant qu'ils ont peine à l'affection un envers l'autre. Le commencement d'India, nous n'ont pas pour être de Jannat tant qu'ils ont peine à iman. Ils n'ont pas pour gagner iman tant qu'ils ont peine à l'affection, ils ont peine à muhabbat un envers l'autre. Et Nabi Karim il continue de dire, est-ce qu'il me dit à d'autres une petite chose qui pratique ça pour créer l'affection, ça pour créer muhabbat un envers l'autre. Nabi Karim dit c'est ça qui fait salam vin âme, fait salam vin commun, propage salam parmi les autres. Quand vous joignez un à l'autre, fait salam, répondre salam, avouer salam aux autres camarades. C'est un moyen pour créer l'affection, pour créer muhabbat parmi chaque composant, chaque musulman, chaque mu'min. Dans un autre hadith qui trouve dans Bayhaqi Sharif et dans Musnad d'Imam Ahmad, qui est rapporté par Hazrat Jabir radiallahu ta'ala anhu, qui un jour une personne est présentée devant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam avec une complainte, il peut dire Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et dans telle personne, mon voisin souffrit, tombe dans mon cour, et ça cause moi beaucoup d'inconvénients. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, l'Indien fait appel à sa personne là. Quand il appelle la personne, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit vente ban fruit avec moi. La personne répond non, on va pas vendre. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam redit donne-moi fruit là en cadeau. La personne refusé, il dit non, on va pas pour donner. Troisième coup, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit donne sa ban fruit là, vends sa ban fruit là, en échange, je vous donne toi fruit de Jannat en retour. La personne Bad Nasib, il refusé encore. Il dit non, pas pour donner, mais pas pour vendre. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il ne pas trouve un dimoun aussi avare, aussi kanjous que toi, excepté une personne qui kanjous de avouer salam. Aussi, cette personne-là, il refuse pour donner ce fruit Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Il refuse pour vendre sa fruit-là. Et il refuse pour donner sa fruit-là en retour pour fruit de Jannat. Quelle quantité de Bad Nasib et Nabi Karim peut dire, plus kanjous qui toi m'ont pas trouvé, plus avare qui toi m'ont pas trouvé, excepté une personne qui avare de faire salam. Dans quel niveau Nabi Karim il met salam? Qui quand nous refuse faire salam, nos frères, dans quel niveau? Nous plus kanjous qui sa personne qui peut refuser de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam s'offrir là. Et maintenant, la loi fiqh qui dit à propos de salam, qui fait mon choisir ce salam, parce que parfois, si nous prenons les points de quelque chose banal, si il y a une petite chose qui parfois est commun, mais parfois nous pas donner sur l'importance. Et la loi fiqh qui dit à propos de salam, quand on peut faire offrir salam de une niyat, de l'intention bizarre de telle façon qu'on peut faire le salam, une niyat c'est au bizarre protéger sa personne là sur l'honneur, protéger sa personne là sur dignité, protéger sa personne là sur du bien, protéger sa personne là toute chose qu'il est possédé. Qui sa personne là qu'on peut faire le salam, il bizarre sentir qu'avec où il est en sécurité. En sécurité, avec n'importe quelle façon qui est capable d'ennuyer ou harceler moralement ou de n'importe quelle façon.
si vous faites à personne là salam, mais dans une niyat, ce qui dans la tête pas derrière qui vous fait à personne là du tout, ou qui vous harcèle cette personne là, c'est haram de l'islam. Quand vous faites à quelqu'un salam ou lequel besoin propre, qui de telle façon qui vous besoin protège l'honneur, protège dignité aux frères musulmans qu'on peut faire du salam. Et la loi dit que quand quelqu'un fait au salam, nous wajib pour répondre à ce salam là. Nous wajib pour répondre à ce salam là parce que c'est un guna pour retardre réponse à un salam. Et ça, ou pas capable de compenser ça ou répondre salam là plus tard. Si on ne pas faire ou pas répondre qui ken ce salam ou dire plus tard on fait salam là, il vient un guna et bien fait tauba pour ça. Dans hadith Abu Daoud Sharif rapporté par Aïcha radhiyallahu ta'ala anha, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est pas façon un musulman qui quitte ce frère musulman plus que 3 jours. Après 3 jours, quand vous venez faire le salam 3 fois. S'il n'est pas répondu au salam, il vient gunégar ou on finit des choses ou avec vos responsabilités. Dans l'autre hadith, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il n'est pas halal pour rester loin avec vos frères pendant 3 jours d'une telle façon que quand vous avez besoin, elle n'a pas une direction, l'autre passe de la deuxième direction. Elle ne rentre pas une la porte, l'autre la sortit par l'autre la porte. Il n'est pas halal pour vivre de cette façon-là. Et le meilleur parmi ça de là, c'est celui qui fait salam en premier. Le meilleur parmi ça de là, c'est celui qui fait salam en premier. C'est un hadith là, quand vous réfléchissez là, parfois vous frissonnez. Surtout ce hadith que vous pouvez dire là, qui trouve de Abu Daoud Sharif, qui est rapporté par Abu Kharaj Salmi, radiallahu ta'ala anhu, il dit, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui quitte son frère, qui est éloigné avec son frère pendant 1 an, une durée 1 an ou plus qu'1 an, l'équivalent qu'il fait qatal son frère, qu'il assassine son frère. Si deux frères musulmans, une guerre malentendu, ils restent séparés pendant 1 an, l'équivalent qui tue au frère ou assassine au frère. Dans l'autre hadith, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il n'est pas halal pour un musulman qui reste loin avec son frère plus que 3 jours encore. Et c'est lui qui fait ça et il meurt de sa halat-là, sa place c'est Jahannam. Sa place c'est Jahannam. Qu'est-ce qu'il valait, qu'est-ce qu'il a l'importance, qui poids salam et na de l'islam. Qui, comme on dit au commencement, qui chaque ahkam de l'islam, il a beaucoup de sagesse, beaucoup de valeur. Et nous, en tant que musulmans, en tant que celui qui a iman, de quelle façon maintenant nous sommes capables de réconcilier nous avec nos frères, c'est un salam. Deuxième ayat du Coran, Allah Ta'ala facilite notre travail, il dit idfa' billati hiya ahsan, qui repousse le mal avec quelque chose qui est le bien, avec le bien. De telle façon, alladhi baynaka wa baynahu adawa, qui c'est lui avec entre vous et lui qui tient l'enmité, qui tient la haine, à travers le bien, repousse ça le mal là, qui c'est lui qui tient l'enmité avec vous, entre vous et qui tient l'enmité, livin ka'annahu waliyun hamim, qui livin un des plus meilleurs camarades, qui livin un de vos camarades plus spécial. C'est pourquoi c'est pour le bien. Agir en bien envers celui qui nous fait audito. Si on a l'enmité, on a malentendu, il y a désaccorité, il y a désagrément entre ban frères, meilleur c'est celui qui fait salam en premier et celui qui parle le bien de bonne façon, les rapproche avec son frère, les repousse ça le mal là, jusqu'à un tel degré que celui qui est dans l'ennemité, il vient celui qui vient son plus meilleur camarade. Pour faire ça, nous pouvons dire, c'est facile pour dire, mais pour faire ça, tout pour dire moi, qu'il est beaucoup difficile parce que
la force pour nous nafs qui est dans nous l'équerre, l'influence nous nafs et waswasa shaitan, ou capable d'aller au diamant quand vous sortez, vous pouvez faire, mon frère, salam, vous avez des accords avec mon frère, mais quand vous sortez, shaitan fait oublier ou waswasa diao qui fait on va faire du salam. Donc, qui façon nous capables de résoudre ce problème-là, c'est que nous mettons dans un état de humilité, dans un état très très humble. Donc, qui façon nous capables de gagner cette humilité-là, c'est que nous mettons le statut social de côté, nous mettons l'éducation de côté, ou mettre aux connaissances de côté, ou mettre aux richesses de côté, ou mettre aux grandeurs de côté, ou mettre tout ce qui vous possédez de côté, ou humilier ou devant les pieds de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Nous tous, nous allons la poussière dans les pieds de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et si nous trappons une poignée de la poussière, nous ne sommes pas capables d'identifier qui est la poussière qui est plus gros, qui est la poussière qui est plus petit. Comparé avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, nous n'avons aucun awqad, nous n'avons aucun darja. Nous darja saisissent la poussière en bas sur le qadam Mubarak. Si nous sentons humbles de cette façon-là, il est plus facile pour nous tirer tout rancune, pour nous tirer tout la haine, pour nous tirer tout kina, et nous rapprochons avec nos frères musulmans, avec un équerre grand, avec un équerre pâte, avec un équerre qui est ouvert. Allah Ta'ala donne tawfiq, qu'il donne nous l'occasion pour nous humilier nous devant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam d'une telle façon qu'il nous muhabbat grandit de cette façon-là. Plus ou humble devant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, plus muhabbat pour augmenter pour Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et mon dernier conseil avant de terminer, avant qu'il nous développe une pensée négative pour nos frères ou une mauvaise opinion pour nos frères, ou avant nous la guerre avec nos frères, ou nous dire une mauvaise parole, ou avant penser sa mauvaise parole là venir, imagine une seule chose qui sa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il passe la nuit blanche, la nuit de sajda, de qiyam, que sur les pieds Mubarak il a enflé, sur les pieds Mubarak il a goudi, de demander un seul doigt, Rabbi habli ummati. Il demande doigt pour sa ummata, il demande doigt pour où, il demande doigt pour frère, il demande doigt pour moi. La nuit par la nuit, sur l'homme Mubarak il coulait. Si lui, il pleurait pour où, il pleurait pour moi, nous qui hak nous pour nous faire nos frères d'histoire. Nous qui hak nous pour nous mal penser nos frères musulmans. Nous qui hak nous pour nous gagner une mauvaise opinion de nos frères. Qu'Allah Ta'ala bâtisse nous avec sa qualité de pensée là, qu'Allah Ta'ala purifie nous les cœurs, surtout avec l'aide de mois Ramadan, que nous les cœurs une Pâques avec Rosa, qu'Allah Ta'ala garde nous sa purification là, et qui garde muhabbat, renforce muhabbat parmi la communauté musulmane, et qui chaque frère, chaque sœur, chaque composant de sa ummat là, qu'Allah Ta'ala donne muhabbat un envers l'autre et grandit ce muhabbat pour Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma alayna illa al-bala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik